Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de cette nouvelle année. Bonne année au passage. On va faire le point sur le marché, on va revenir sur le Bitcoin, l'Ethereum et on va voir aussi le Link qui propose un schéma différent. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous rappelle également que j'ai écrit un livre sur les vagues d'Elliott qui est disponible sur Amazon en format papier ou en e-book. Le lien est dans la description si vous êtes intéressé. Alors on passe tout de suite à la vidéo, let's go. Alors le Bitcoin, on s'était quitté dernièrement après cette première baisse ici. Et la cassure de la traîne sur le RSI qui était un signal vendeur, maintenant on vient de reprendre le pivot sur le RSI en daily, donc ça change un peu la vision. On pourrait commencer ici une structure corrective large, ici latérale en triangle par exemple, ou en contracting, tant qu'on reste sous les 18 000. Donc on reste plutôt vendeur tant qu'on reste sous les 18 000, et si jamais on vient à casser ce niveau, il faudra être à l'affût d'une reprise potentielle. Donc pour le moment, toujours vendeur, toujours pour le schéma WXY, donc ou ABC, comme vous voulez, avec une horizon de temps, on avait dit fin janvier, début février. Donc ça ne change pas, on est toujours sur cette idée, tant qu'on reste sous les 18 000 ici, et on pourrait s'attendre là, soit à un triangle, soit à un contracting, pour suivre le schéma. Et si ça vient à pousser plus fort, et ben voilà, ça sera intéressant de chercher de l'achat pour une potentielle reprise. Donc voilà, on surveille ici. Les niveaux actuels, on est sur des niveaux dangereux, donc attention là, c'est pour ceux qui veulent rentrer à l'achat ici avec ce W, donc pourquoi pas, ça peut se jouer, mais en l'occurrence, il faut être vigilant à ce qu'on n'ait pas le départ d'un mouvement baissier, donc soit pour un triangle, soit pour un contracting, donc comme ça, pour ensuite la baisse, toujours venir casser ce bas pour objectif. Donc ça n'a pas changé. Donc voilà pour le Bitcoin. Donc on surveille le nouveau pivot en daily sur le RSI. Donc voilà, si on vient à corriger, qu'on vient à casser ces niveaux, ça validera soit le triangle, soit le contracting pour une continuation baissière. Du coup, voilà, en daily, soyez vigilants à l'achat sur ces niveaux. On vient de reprendre les moyennes mobiles, ce qui est intéressant. Et en 3 jours, on doit être toujours dedans ou dessous. Hop, voilà, on est pile dessus. Donc voilà, surveillez, on récupère pas pour l'instant le pivot de ce niveau. Donc c'était notre niveau d'invalidation et c'est toujours le cas, ça n'a pas changé. Donc, pas trop de changements, on peut s'attendre encore à un marché latéral. Voilà, pour le BTC Ethereum. Intéressant également. Donc on avait ce premier drop ici, là on est peut-être en train de faire une correction en flat des plus classiques, contrairement au Bitcoin qui n'est pas encore sur ces niveaux. L'Ethereum y est, donc là attention, il y a encore un potentiel de hausse tant qu'on reste sous ce niveau. Voilà, surveillez. Donc après la prise de liquidité de ce point, ici soyez extrêmement vigilants sur l'Ethereum. Une trend qui vient d'apparaître ici en 3 jours qui serait intéressant pour jouer de la vente en cas de cassure de la trend. Donc en cas de cassure, on va chercher à minima la cassure de ce bas et l'objectif théorique plutôt celui-ci avec, comme sur le BTC, horizon de temps fin janvier, début février. Voilà, attention ici au flat classique. Donc on avait en daily la même chose, la trend ici qui avait été cassée par cette jambe de baisse, sauf que elle était ravalée et on a repris ces pivots ici. Donc pareil, même chose en 3 jours. Tant qu'on ne reprend pas ces pivots, on reste plutôt vendeur. Voilà, surveillez. Donc, attention, sur l'Ethereum, on arrive proche de niveau critique. Et je voulais vous parler du Link également, qui a une structure un petit peu différente. Pour le coup, donc là on pourrait pourquoi pas voir ce mouvement baissier ici comme un A et on pourrait faire ici un running pour une correction B, toujours pour un drop, pour une continuation avant le potentiel départ. Donc c'est toujours l'idée, on attend toujours un dernier bas, donc le Link serait pour idée de venir chercher cette liquidité sous ce niveau. Voilà, même chose, les pivots sont pour le moment respectés, donc là on est coincé sur le Link entre les deux pivots, donc on attend une cassure dans un sens ou dans l'autre. Voilà, du coup, pour ce petit débrief, j'espère que le contenu vous a plu, qu'il vous aidera. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve dans une prochaine. Ciao!